Hey, salut tout le monde, bienvenue à Mexico avec Manuel Furtado, mon tout nouveau podcast, épisode numéro 2. Je reçois aujourd'hui un invité spécial, c'est rendu un ami, c'est mon collègue de travail, Michael Veza. Michael, bonjour. Bonjour à tous. Good. Michael, on s'est connus v'là déjà peut-être 1 an et demi. 1 an et demi, c'est ça. Dans notre parcours d'immobilier. Les podcasts comme aujourd'hui, on a des sujets très précis comme l'immobilier, mais l'expatriation, parce que c'est un peu notre histoire, c'est la tienne aussi, puis le lifestyle des Caraïbes du Mexique. J'aimerais que tu me racontes un petit peu ton parcours, ton cheminement jusqu'ici au Mexique. Oui, bien, moi j'avais ce rêve dans ma tête du Mexique, venir au Mexique. Je suis un amoureux de la culture latine, je danse la salsa, la nourriture mexicaine, donc ça m'a toujours fasciné. Évidemment, on dit le Mexique, oui, c'est peut-être un peu dangereux et tout. Et je me suis dit, c'est le moment de vivre ton rêve et d'y aller. Donc la pandémie m'a un petit peu aidé. Donc j'ai pris mon billet et je suis arrivé ici à Playa del Carmen, dans ce paradis tropical. Avec tes valises, Voilà, sans savoir un plan de match parfait, tu es venu visiter, explorer, puis... Oui, j'avais l'idée de travailler. Donc moi j'ai travaillé dans l'immobilier en France et en Espagne. Et donc j'avais quand même ma petite idée derrière la tête de travailler dans l'immobilier. Parce que j'avais entendu que c'est une région très porteuse, avec beaucoup de plus-value immobilière, beaucoup d'opportunités. Et donc voilà, on est rendu là aujourd'hui. Tu avais une petite longueur d'avance parce que près de la France, en Espagne, tu es allé travailler en Espagne, tu parles un peu espagnol, oui. Maintenant très bien, mais oui, quand donc tu es arrivé... je parle espagnol. Moi, j'ai travaillé en Espagne, à San Sébastien et aussi vers Saragosse. Donc je suis un petit peu né dans le bain linguistique, si je veux dire, parce que bon, je suis une famille d'origine britannique, mon père est écossais et frontalier avec l'Espagne. Donc très jeune, j'ai appris l'espagnol, l'anglais évidemment aussi, c'est ma seconde langue. Et puis aussi, j'ai un goût pour les langues et pour apprendre les langues étrangères. Donc j'étais assez vite à l'aise ici au Mexique du fait de la langue déjà. Puis ton cheminement vers le Mexique, puis quand on parle d'expatriation, on parle d'une période d'adaptation. Tu es arrivé ici seul. Comment a été ton adaptation? Je suis arrivé seul avec un visa touriste. Donc il y a un visa touriste qui est permis de 6 mois. Et au bout de 6 mois, on est obligé de sortir du pays et de revenir. Donc ça a été toute une aventure. J'ai dû aller au Guatemala. Je suis revenu par la frontière terrestre. Ça a été une aventure assez longue. Et donc après, j'ai fait les papiers pour être résident mexicain. Donc là, je suis résident temporaire, 4 ans. Et puis après ces 4 ans, je vais être permanent. Super. Puis dis-moi, Playa del Carmen, c'est où est-ce que tu habites, où est-ce que nous sommes présentement? Pourquoi tu as choisi Playa del Carmen? C'est le Caraïbe déjà, c'est une ville qui est agréable, il y a des belles plages. On a la deuxième plus grande barrière de corail au monde qui est Cozumel. Il y a des cénotes, c'est à côté de Tulum. C'est aussi très facile d'accès. Par exemple, quand je veux aller en France voir ma famille ou quand je veux prendre un vol, on va à l'aéroport de Cancun, on est à 1 heure. Maintenant, on a un deuxième aéroport aussi à Tulum. À Tulum, oui. Donc, c'est vrai que c'est très facile d'accès. On est dans un endroit très agréable, très beau. On peut faire la fête le soir, on peut être aussi dans des ambiances tranquilles. Il y a toute une ville sur les rooftops. C'est vraiment une ville très agréable. Tout est plus ou moins à distance de marche. Il n'y a pas d'embouteillage. Donc, on a vraiment un cadre de vie privilégié. Super. Ouais, on dit que Playa del Carmen est un beach town où c'est à distance de marche pour tous les services, incluant la plage qui est très près. Parle-moi un petit peu de la sécurité. Les gens nous posent souvent la question, c'est comment dans les Caraïbes, au niveau de la sécurité, sortir le soir, aller dans un restaurant, la vie de tous les jours. Quel est ton point de vue là-dessus? Personnellement, ça fait presque 3 ans que je suis ici, il ne m'est rien arrivé. Donc il est évident qu'il il ne faut pas, on va dire, traîner dans des bars un petit peu qui seraient un petit peu, on va dire... aux petites heures du matin. Voilà, dans des quartiers avec beaucoup d'alcool ou des choses comme ça. Si on n'est pas au mauvais endroit au mauvais moment, il ne nous arrive rien du tout. Donc, vraiment, il y a des familles qui habitent ici, des gens qui investissent ici, qui vivent heureux. C'est juste peut-être... Comme dans n'importe quel endroit, comme ce soit le cas à Paris, à Montréal, j'imagine, il y a des endroits et des heures où il faut mieux éviter d'y aller, parce qu'évidemment, il peut y avoir des hurluberlus un petit peu dangereux, mais ici, à Playa del Carmen, c'est très sécurisé. D'ailleurs, il y a beaucoup d'investissements de part de la municipalité qui met beaucoup de surveillance, des caméras, de la police qui est là pour aider
les touristes et les étrangers. Il faut dire que c'est très touristique. Hein? Les gens viennent seuls, en couple, en famille. On remarque beaucoup de familles à Playa del Carmen. C'est une ville où il y a près de 300 000 habitants, une belle infrastructure. Évidemment, le décor n'est pas parfait, comme c'est pas seulement la mer des Caraïbes, il y a évidemment la ville, l'immobilier en tant que soi, il y a des beaux buildings, il y a des choses un petit peu plus pauvres, mais on voit qu'il y a un rafraîchissement, il y a une amélioration du parc immobilier de Playa del Carmen. Oui, comme tu dis, c'est une ville qui a déjà une infrastructure, donc il y a tout, les canalisations, les réseaux électriques, les routes, donc c'est bien organisé. Il y a quelques quartiers populaires et ça rajoute aussi au charme de l'endroit. Par exemple, il y a un marché à côté d'ici où on est à 2 pas et on se croit vraiment au Mexique. On est juste à côté de la zone touristique et il y a les stands touristiques avec les tacos, les familles, tout ça. Donc c'est un intéressant mélange de culture mexicaine et aussi de culture internationale et touristique. Il y a beaucoup de tourisme ici qui vient, notamment de nos voisins aux États-Unis, américains. Absolument. Puis c'est un bel exemple que tu viens de nous partager là parce que le centro touristique est juste un peu à la sortie de quelques rues plus loin. Quand on se permet de sortir dans les rues avoisinantes, on voit vraiment le typique Mexique, puis la bouffe de rue, les stands de diverses des nourritures, des smoothie bars, des trucs comme ça, à très pas cher en réalité. Oui, c'est vrai que ça c'est bien aussi pour ceux qui restent un petit peu plus longtemps. Donc ils vont se permettre des restaurants un peu luxueux et tout ça, mais à un moment donné il faut aussi varier un petit peu et manger local. Donc ça, c'est sûr, parce qu'on a la fameuse 5e avenue qui est extraordinaire, mais nous comme étant des résidents permanents, maintenant on habite ici, on y va de temps en temps sur la 5e avenue, je ne sais pas pour toi, mais je n'y vais plus aussi souvent qu'avant. Non, moi non plus. J'y vais de temps en temps, mais pas aussi souvent. Magasiner, trouver quelques trucs, parce qu'on a tous les magasins, on a tout ce qu'il faut ici. Des magasins, des bars très sympas aussi, avec une bonne ambiance, notamment pour danser. Parlons de lifestyle, OK? Danser la salsa, avoir accès à des rooftops, qui a une ambiance, parce qu'on dit que Playa del Carmen, il y a une deuxième ville, c'est la ville des rooftops, donc plusieurs endroits stratégiques et intéressants de passer des soirées. Il y a des restaurants sur les rooftops, il y a de la danse, il y a des activités. Est-ce que tu as participé de temps en temps? Plusieurs fois. Donc, il y a des soirées salsa, bachata, latino sur les rooftops. Donc ça, c'est très agréable. Ça évite de trop transpirer d'ailleurs, parce que quand on est dans une salle, il faut vraiment une bonne clim. Et là, on est sur le rooftop avec l'air frais. À l'extérieur, oui. Danser la salsa avec un petit cocktail. Ah, c'est sûr. C'est parfait. Et puis après, le soir, en sortant, on peut aller faire un tour à la plage. Il faut mentionner aux gens qu'ici, à la Riviera Maya, il fait plus de 300 belles journées de soleil par année. La pluie à l'occasion, mais c'est... C'est de temps en temps pour rafraîchir un peu. Oui, exactement. Moi, je viens d'une région très pluvieuse en France, donc du Pays Basque, qui est très jolie, mais très pluvieuse, et c'est vraiment le bonheur pour moi d'avoir le soleil, la vitamine D, la mer. Juste un petit peu, parce que chez nous, c'est... La pluie qui dure plusieurs jours, plusieurs semaines d'affilée, c'est pas bon pour le moral. C'est vrai, c'est tellement vrai. Ouais. Dis-moi, parlons un petit peu maintenant du volet immobilier. Tu es un courtier immobilier certifié. Tu travailles pour Menesse Condos. D'ailleurs, merci à Menesse Condos de nous avoir prêté leurs locaux aujourd'hui pour cette entrevue, ce podcast-là. Puis, j'adore particulièrement ce projet, l'ensemble du promoteur immobilier, de l'administration, de l'organisation. Puis c'est là qu'on est venu à travailler ensemble. Explique-nous un peu ta venue avec Menesse Condos, ton travail à l'interne ici comme courtier immobilier, ce qu'on fait ensemble dans notre quotidien. Oui, donc moi je suis arrivé ici... Donc j'ai eu plusieurs opportunités, plusieurs entretiens d'embauche et j'ai choisi Menesse Condos parce que j'ai vu la marque, c'est une marque reconnue, j'ai vu la taille de l'entreprise, donc j'ai discuté avec mon chef de l'époque qui m'a dit oui ici tu as toute une entreprise qui peut t'aider, on a une visibilité, c'est une entreprise qui est locale mais qui est aussi portée sur l'international, une entreprise qui a une vision à long terme. Donc le projet m'a plu et plus d'un an, quasiment 2 ans plus tard, voilà, je suis toujours là. Incroyable. Le temps passe très, très vite. Je l'ai remarqué pour moi-même. Ça va déjà faire presque 3 ans que je suis ici.
Puis tout de suite, moi-même, il faut savoir qu'avec mon épouse Karine, on est des investisseurs immobiliers. Puis on a remarqué plusieurs projets dans Playa del Carmen, évidemment, Riviera Maya. Puis les projets de MNSC se distinguent vraiment des autres par, premièrement, la localisation. Dans plusieurs présentations qu'on a faites ensemble, vous avez un accent important sur la localisation. Puis tout bon investisseur immobilier sait très bien qu'il y a 3 règles dans l'immobilier. Location, location, location. Donc, la localisation, extrêmement important. Vous le faites très, très bien. Parle-nous un peu de la façon que vous procédez pour choisir vos terrains et ainsi de suite. Oui, donc location, location, location. Et c'est surtout vrai ici à Playa del Carmen parce qu'on est dans un endroit où à 500 mètres, 1 km, ça peut varier du kit au double. Donc nous, on choisit des emplacements où on achète les terrains dans des emplacements qu'on sait qui vont nous donner une bonne rentabilité. Donc il y a une étude de marché qui est faite à l'avance. D'ailleurs, souvent les hôtels type Aloft, Hilton sont proches. Ils sont très près, oui. C'est des terrains qui ont un prix assez élevé, mais ça vaut le coup parce que vraiment c'est là où on a la meilleure occupation. Parce qu'on parle d'investissement locatif, donc l'idée c'est d'avoir une meilleure occupation à l'année, un meilleur taux d'occupation avec un meilleur prix à la nuit. Donc cet emplacement va nous donner exactement ça, c'est-à-dire au-dessus de 70% par an d'occupation à un très bon prix. Tandis que si on achète un terrain moins cher, qui aura moins de facilité d'accès, on ne va pas avoir ce même prix de location et on ne va pas avoir ce taux d'occupation. Donc, tellement important. Puis il faut dire aux gens que pour Playa del Carmen, qui est le centre de la Riviera Maya, le taux d'occupation de façon générale annuelle, c'est près de 72%, ce qui est déjà beaucoup mieux que dans plusieurs autres endroits. Il faut dire que la Riviera Maya, c'est même pour les Mexicains de Mexico City, de Guadalajara et d'autres endroits, Monterrey, les gens viennent ici par l'aéroport de Cancun et maintenant l'aéroport de Tulum en voyage, en vacances pour leur destination vacances à même le Mexique. Exactement, et ils viennent aussi pour investir. On a beaucoup d'investisseurs d'autres parties du Mexique qui savent la valeur et le potentiel de cette région. C'est vraiment le poumon économique du Mexique au niveau tourisme. Donc ils savent très bien que c'est là que ça se passe. 50% des touristes étrangers viennent ici entre Cancun, Playa del Carmen et Tulum. J'ai remarqué sur la plage, on est là à toutes les fins de semaine, même des fois dans la semaine, on a cette chance-là. Il y a beaucoup de francophones, beaucoup de Québécois, beaucoup de Russes, en fait, les étrangers viennent d'un peu partout dans le monde. Qui tu as eu la chance de croiser ou de vendre des propriétés pour les investisseurs de différents pays? Oui, donc les number one, c'est les Canadiens du Québec. Ah, super. Donc, on a toute une communauté chez nous maintenant. Hein, donc, une belle communauté québécoise qui est en train de grandir ici à Playa del Carmen. Ensuite, on a des Américains, Français et aussi Puerto Rico, Mexicains. Donc, les Mexicains, oui, Mexico City. Hein? Oui, Mexico City. J'ai pas eu la chance d'y aller encore, mais Mexico City, il y a 38 millions de population. Oui, entre tous les alentours et tous les banlieues, oui, c'est énorme. Très, très occupé, puis il y a beaucoup d'argent, hein? Il y a beaucoup d'abondance à Mexico City, puis les gens assez fortunés viennent investir ici à la Riviera Maya pour leur maison de vacances. Oui, c'est exact. Maison de vacances ou des condos pour la location. Ils investissent dans des condos spécialement pour les louer. C'est-à-dire que comme ici, nous, on a un modèle d'affaires qui sont des studios, des 2 chambres low-cost, des penthouses. Donc tout est pensé pour que ce soit rentable et facile à louer. Quand on a une maison, ça peut être très beau, ça peut être très agréable à habiter, mais pour faire la location Airbnb, ce n'est pas forcément ce qui va nous rapporter le plus. Parce que bon, ça génère des frais, plus de meubles, plus d'entretien, et on ne va pas avoir cette rentabilité avec la location à la nuit. Donc nous, ce qui donne vraiment les bons chiffres, c'est que la plupart des gens qui viennent ici, c'est entre 7 et 10 jours. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un appartement agréable, près de la mer, avec des commodités sur le rooftop, c'est aussi très important. Donc dans tous les bâtiments, il y a des salles de sport, des spas, restaurants, voire des fois des cinémas, des spots Instagram pour faire leurs vidéos. Donc tout ça fait que l'expérience est agréable et qu'on n'a pas besoin d'avoir une maison à 3 chambres pour se sentir bien. On est dans un condo, dans un endroit super agréable, tout est à distance de marche. Facile d'entretien. Facile d'entretien, économique.
Donc, votre clientèle cible à Menacé Condos, c'est souvent des professionnels, des couples, des gens qui sont soit retraités, semi-retraités ou même beaucoup de jeunes dans les derniers temps qu'on a servi, qui ont fait un investissement immobilier pour le futur. Ils ont acheté en pré-vente, bien structuré. Il y avait un financement maison pendant le temps de la construction. Exact, oui, la plupart des investisseurs ici achètent en pré-vente. Donc ça a plusieurs avantages. Premièrement, on n'a pas à payer cash. Donc on se met d'accord avec le constructeur, on a un contrat où il y a une mise de fonds et ensuite on paye petit à petit jusqu'à la livraison. On a le prix qui est plus bas, donc il y a environ 20% de moins. C'est-à-dire que quand on achète en pré-vente, le prix est 20% inférieur au prix qu'il va coûter une fois livré. Et en plus, on peut choisir aussi ce qu'on veut. Parce que pour avoir, mettons, une vue sur mer ou vraiment la vue qu'on veut, le condo qu'on veut, c'est mieux d'arriver en pré-vente, surtout quand on est chez un constructeur comme nous, connu. On vend quasiment tout en pré-vente. Même avant que le projet soit commencé, il y a déjà des réservations. Plus de 50% réservés avant que la construction n'ait commencé. Donc, j'ai remarqué que ça m'impressionne à quel point les gens, avec votre service à clientèle, la qualité de l'administration, les gens font confiance rapidement à Menacé Condos. Vous avez une belle recette gagnante puisque la pré-vente, ce n'est pas tout le monde qui est confortable avec ça, mais vous savez comment faire pour bien rassurer les gens. Et aussi, vous avez déjà livré plusieurs condos, des tours à condos. On parle de 14 déjà livrés. 14 bâtiments déjà livrés, exactement. 5 qui sont sur le point d'être livrés dans 2, 3 mois, 4 mois. Et 7 autres qui sont en construction ou sur le point d'être commencés. Donc, en moyenne de 2 bâtiments par année, presque. Ouais, c'est ça. Des fois 3. Plus de 1200 personnes travaillent sur les chantiers. On est à Playa del Carmen et à Tulum. Et c'est une entreprise qui est, comme tu sais Manuel, qui est tout en un 360 degrés, on appelle ça. Donc ça aussi pour les investisseurs, ça donne beaucoup de cohérence. On n'a qu'un seul interlocuteur, il n'y a pas d'intermédiaire, le contrat est directement avec le constructeur. Du début à la fin, on prend en charge les clients. Depuis la pré-vente, on envoie des photos avec explication des travaux. Ensuite, on coordonne la livraison. Ensuite, il y a le service après-vente. On coordonne aussi avec le notaire pour fournir tous les documents. Notre département légal s'occupe aussi de ça. C'est un bon point, ça. Plusieurs gens nous posent la question, est-ce qu'il y a des notaires dans la Caraïbe du Mexique? Absolument. Oui. On a des avocats en immobilier, on a des notaires. Puis le processus est juste légèrement différent du nord-américain. Style. Le notaire, on passe un peu plus tard après la remise des clés de la propriété puisque nous avons un fideikommisso à faire qui était la permission pour les investisseurs étrangers. Ça prend quelques semaines supplémentaires, mais ça se fait bien avec la bonne documentation. Puis vous nous accompagnez du début jusqu'à la fin avec une communication WhatsApp, parce que l'application WhatsApp, c'est mondial, mais ici au Mexique, alors tout le monde c'est la WhatsApp Society. Tout est par WhatsApp, tout est par groupe de WhatsApp, que ce soit les activités sociales, le travail. Donc même j'ai un ami cuisinier, il a plusieurs groupes de WhatsApp pour chaque menu. Enfin, et ça marche bien parce que c'est facile, on a une communication directe. Donc quand on a des ventes avec Manuel, on fait un groupe avec les clients, on pose toutes les questions. Il y a l'avocat qui est là aussi pour... Absolument, on a toujours les services d'un avocat à l'interne ici pour nous aider à faire une due diligence, vraiment, les Q&A, les questions et réponses sur toutes les clauses du contrat. C'est vraiment intéressant. Donc les gens sont vraiment bien accompagnés avec Menacé Condos du début jusqu'à la fin. On a déjà des unités livrées avec des clients heureux et satisfaits. Il y a des clients qui ont racheté aussi des propriétés en pré-vente parce que c'est un investissement immobilier vraiment rentable, surtout en pré-vente pour le gain de capital et tout. Oui, surtout en pré-vente, mais il y a aussi des livraisons immédiates. Bon, en général, il n'en reste pas beaucoup parce que tout est vendu en pré-vente, quasiment tout. Mais on a plusieurs cas de figure. On a soit la pré-vente longue, ça peut être 2 ans, donc on a 2 ans pour le payer. On peut choisir, on a le prix le plus bas, on peut choisir parmi plus de différents condos. On peut acheter au milieu de la pré-vente, donc là le prix est un petit peu augmenté, mais on a encore du choix. Ou à la fin de la pré-vente ou en livraison immédiate.
Super. Parle-moi un petit peu de quelques projets en particulier. Tu m'as déjà parlé de la zone Cocoa Beach. On a fait quelques transactions ensemble, des clients qui ont passé à l'action dans ce secteur-là, puisque c'est très tranquille, c'est beau, c'est très près de la mer. J'aime bien Cocoa Beach. Quel projet tu nous conseilles pour un premier acheteur investisseur immobilier qui veut se lancer? Oui, Cocoa Beach 4, c'est vraiment un emplacement de rêve. D'ailleurs, on est juste à côté. Ici, on est dans un bâtiment, c'est The Shore. Donc, c'est un bâtiment qui a 7 ans et qui fonctionne à merveille en location. Et Cocoa Beach 4 est à 200 mètres. Donc là, on est dans la Golden Zone. On dit, je ne sais pas comment on appelle, la zone dorée de Playa del Carmen. Parce que, comme dit Emmanuel, c'est tranquille. On est à côté de la plage. On est à côté aussi des restaurants. Mais il n'y a pas de boîte de nuit. Donc on peut se reposer le soir et en même temps, si on veut aller en boîte de nuit, on est à 5 minutes à pied, on y va. Donc de plus en plus de vacanciers veulent venir ici parce qu'ils savent la beauté des plages. La rue 38 est magnifique, donc c'est une rue avec des arbres magnifiques, rue, incroyable. Toutes sortes de restaurants. Donc c'est vraiment c'est un endroit de rêve. On est à 250 mètres de la plage. Il y a des restaurants, toutes sortes de restaurants. Super. Des plages magnifiques juste à côté, donc c'est vraiment... Donc, dis-moi, nous, le processus d'acquisition d'un appartement, évidemment, on a l'entretien avec le client potentiel, les gens manifestent l'intérêt pour investir, on leur montre le produit basé sur les critères, le prix, le temps de livraison. Rapidement, le processus du début jusqu'à la fin, quel est le processus pour le bénéfice de nos auditeurs? Donc, tu parles pour acheter en pré-vente? Acheter en pré-vente, oui. Donc, mettons, on achète en pré-vente. Alors, on a un coup de cœur sur un emplacement, un condo en particulier. Donc, évidemment, ici, on est plus de 55 vendeurs, donc il y a beaucoup de mouvements. Donc, si on a quelque chose qui nous plaît, on a la possibilité de le réserver. Donc, ça peut être par carte de crédit ici ou par transfert bancaire. Donc on le réserve, ce qui nous permet de geler le prix. Le prix ne bouge pas parce que c'est vrai qu'il y a aussi souvent des augmentations. Avec un petit montant, $2 000 voilà, jusqu'à $5 000. Ouais, jusqu'à $2 000 on peut faire par transfert. Et si vous venez ici avec la carte, ça peut être 10 000 pesos. OK. Donc toutes les personnes qui prennent le temps de se déplacer, de venir nous visiter, de voir nos showrooms, nos rooftops et passent à l'action pour une réservation. On s'entend que la réservation n'est pas un achat, c'est simplement... on se positionne, voilà. On se positionne pour dire j'aimerais réserver ce condo-là, l'unité, je veux prendre l'information, je veux lire les contrats, puis on a un délai plus ou moins de 15 jours pour prendre notre décision. Voilà, c'est ça. On réserve, donc on garde le prix, on garde l'unité bloquée pendant 15 jours. Pendant ce temps-là, nous, on fait le contrat, donc on se met d'accord sur le plan de paiement, on lit le contrat. Avec Manuel, on peut, même si vous êtes par exemple à distance, on fait une vidéoconférence où on explique point par point le contrat. Et si c'est bon, ben on y va, on passe pour les 30% de mise de fonds et on se met d'accord sur un plan de paiement jusqu'à la livraison. Puis d'ailleurs, vous êtes très flexible sur les plans de paiement. C'est ce qui permet à beaucoup d'investisseurs immobiliers de commencer dans l'investissement. Plusieurs de nos clients, entre autres, manifestaient le désir de le faire, mais n'étaient pas tout à fait certains de pouvoir le faire. Puis on a trouvé des stratégies vraiment intéressantes pour qu'ils réussissent à devenir propriétaires avec un timeline de 18 mois, aller jusqu'à 24 mois d'attente, mais évidemment de façon sécuritaire. Puis ça leur permet de commencer l'investissement maintenant et de prendre possession plus tard. Oui, donc ça permet déjà de commencer à faire travailler son argent parce qu'on est d'accord que c'est un placement financier. On le met, c'est sûr et certain, ça va augmenter la plus-value fait et fait. Donc on met l'argent et la valeur du condo augmente tout au long de la prévente. Donc ce que je conseille pour les étrangers, le plus logique, c'est de faire des paiements le plus long possible, tous les 6 mois par exemple, ça peut être même des fois un peu plus. Comme ça, on n'a pas à débourser d'un coup et on peut peut-être faire travailler un petit peu l'argent en attendant. Et on évite aussi des frais bancaires. Donc, super. Par exemple, tous les 6-8 mois, on peut mettre, si c'est une prévente longue, comme Cocoa Beach 4, on peut arriver à des paiements tous les 7-8 mois. Excellent. Donc, ça offre plein de stratégies différentes pour l'accès à l'investissement immobilier dans les Caraïbes.
ici au Mexique, en tout cas, Playa del Carmen, c'est une place de choix. On a aussi Tulum, qui est très, très, très gagnant au cœur des gens. Ouais. C'est beaucoup plus exotique, beaucoup plus de verdure. Hein? On a des beaux projets à Tulum qu'on a visités ensemble. Exactement. Les rooftops sont impressionnants, il faut le dire. C'est vraiment une signature à la Menese Kondo. Oui, exactement. Donc, nous, on se spécialise dans Playa del Carmen et Tulum parce qu'on sait que c'est là que ça se passe en ce moment. C'est les deux meilleures places au niveau plus-value et fréquentation touristique. Donc, on est à Playa del Carmen avec 22 projets, mais on a aussi 4 projets à Tulum et bientôt des nouveaux projets. Donc là, Tulum, c'est un style différent, c'est plus exotique. Les bâtiments sont moins hauts, il y a plus de végétation, les piscines sont plus grandes, les condos aussi sont plus grands. On est un petit peu plus loin de la plage parce que le charme de Tulum, c'est qu'il y a des mangroves, des zones protégées. Et la zone hôtelière aussi de Tulum qui est un petit peu à part, mais on a des petits bonus avec Menese Kondo. On a des accès privilégiés pour les propriétaires et les clients et Friends and Family des propriétaires pour des beach clubs. Hein, oui, on a toute une série d'avantages de réduction sur les restaurants donc qui sont valables pour les propriétaires et aussi les locataires quand ils viennent. Donc ça fait un petit plus quand on sait qu'on peut avoir des accès gratuits aux chaises longues comme ici au club de Martina. Donc on peut aller tranquillement passer l'après-midi sur les chaises longues. C'est quand même un bel avantage. Très plaisant, effectivement. Et Tulum, oui, c'est plus exotique, c'est un autre marché. Les deux marchés sont porteurs. Tulum, c'est un petit peu différent. Et en ce moment, c'est vraiment tendance parce qu'il vient d'avoir un aéroport international qui a été livré. Le train Maya passe par là aussi avec 2 stations. Il y a le parc, une réserve naturelle qui est en train d'être ouverte, le parc du Jaguar, de plus de 1000 hectares protégés. Donc Tulum est entre deux réserves naturelles, la Siancan et le parc du Jaguar. Donc on est entouré de nature, donc c'est des attractions touristiques qui sont vraiment majeures parce que les ruines de Tulum, c'est magnifique, c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO si je ne me trompe pas. On est vraiment dans une place qui est de renommée mondiale. Définitivement à visiter. Ouais. Super. Michael, un mot de la fin pour nos investisseurs immobiliers ou pour les futurs expatriés ou les gens simplement qui viennent prendre des vacances, qu'est-ce que tu leur conseilles quand ils sont de passage ici à la Riviera Maya? Je leur conseille de venir nous rendre visite, de te contacter, toi ou moi, et venir nous rendre visite, voir comment on travaille ici à Menese Kondos. On a de très bonnes piña coladas ou margarita aussi. Des tequilas aussi. Qui peuvent être aussi sans alcool. Et donc vraiment, si vous ne connaissez pas le Mexique, découvrir, déjà venir passer quelques temps ici, profiter des cénotes, de la plongée, de la beauté des endroits. Et puis si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, ça vaut le coup de l'étudier. Donc nous, on est là pour renseigner. Et vraiment, c'est très rentable. Il y a encore de la plus-value à se faire. Et surtout, les impôts sont vraiment bas comparés à des pays, par exemple Canada, États-Unis ou même en France, comme chez moi. Oui, les impôts sont vraiment bas et ça marche très fort au niveau de la rentabilité. Vraiment. Les coûts fixes sont beaucoup moins dispendieux. Souvent, on compare à la Floride, mais on dit que Riviera Maya, le Mexique ici particulièrement, c'est comme la nouvelle Floride des années 80-90. Les gens, de plus en plus, il y en a même qui quittent la Floride pour venir s'installer au Mexique, puisque c'est bon vivre, c'est beaucoup moins cher. Le temps, il fait encore plus beau, il y a moins d'impôts et c'est moins cher. Donc, et voilà. Super. Et merci beaucoup aujourd'hui pour cette belle entretien. Merci à toi, Manuel, pour m'avoir invité à ce podcast. C'est un grand plaisir. On se refait un autre épisode peut-être dans quelques temps. On a plusieurs autres sujets à traiter définitivement, mais merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Puis c'est sûr que je te contacte quand j'ai des clients qui sont prêts à passer à l'action avec Menese Kondos. C'est une de mes recommandations sans exception. OK, on est là pour vous accueillir. Super, merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup encore une fois. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Puis laissez vos commentaires, puis on se revoit dans le prochain épisode. Ciao!